Lundi, nous sommes le 21 juillet 2025. Bonjour et bienvenue au JT Éco de ce jour. Et nous ouvrons cette édition avec cette information de l'inauguration de 2 parkings avions de code E à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé. Quelles sont donc les caractéristiques et les avantages de ces 2 parkings code E, éléments de réponse avec Helmut Cassidy Pinto. Une coupure de ruban symbolique sur le tarmac de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema. La cérémonie inaugure 2 parkings avions de code E d'une superficie de 35 481 m² avec pour objectif de mieux répondre à l'augmentation du trafic aérien. Les travaux des parkings avions commerciaux qui viennent d'être réalisés à l'AIGE offrent plusieurs avantages, parmi lesquels figurent l'augmentation de la capacité d'accueil des aéronefs, l'augmentation des recettes consécutives aux redevances stationnement des aéronefs, donc une contribution au développement économique du pays. L'amélioration du niveau de sécurité et de sûreté sur la plateforme. L'efficacité des opérations d'exploitation. La réalisation de ces 2 parkings avions de code E a été confiée à l'entreprise chinoise CA2C8 Tech. Elle a nécessité 12 mois d'intenses travaux et un coût global de près de 6,5 milliards de francs CFA, cofinancé par la banque chinoise Exim Bank et le gouvernement togolais. Les travaux de réaménagement et d'extension de l'aéroport représentent les efforts communs de nos 2 parties. Il incarne non seulement le travail acharné des constructeurs chinois et togolais, mais témoigne l'amitié dynamique sino-togolaise. Sur la période 2020-2024, le nombre de vols hebdomadaires depuis et vers Lomé est passé de 54 à 323 et le trafic annuel passager de 459 961 à 1 506 946. C'est le lieu, une fois encore, de saluer le leadership de son Excellence Monsieur le Président du Conseil et le dévouement de toutes les équipes qui, par leur engagement quotidien, participent à renforcer le positionnement stratégique de notre aéroport. La mise en œuvre de ces 2 infrastructures entre dans la droite ligne des réalisations du Togo pour faire de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema un levier de développement économique et un hub de référence en Afrique. La gestion des biens et services à la base, ça s'appelle gouvernance locale. Parmi donc la pléthore des candidats aux dernières échéances électorales locales, combien ont donc la clé? Le ministre maire Blekbo Gomado vole au secours de ces derniers en mettant à leur disposition un ouvrage. La dédicace de ce dernier a été faite en présence de notre reporter Florence Quickpass. 265 pages scindées en 8 chapitres, dans un mélange de styles narratifs, descriptifs et explicatifs, intitulé « Le maire, fonctions, pouvoirs et défis de la gouvernance locale ». C'est l'ouvrage qui vient de faire sa sortie officielle. Son auteur est le maire sortant de la commune Golfe 1, pétri de 6 ans d'expérience en matière de la gestion locale. Il propose des pistes de la gouvernance locale. De l'édition Aoudi, l'ouvrage est admiré pour sa pertinence et la plume de l'auteur. J'ai beaucoup appris de lui sur le plan communal parce que c'est un homme d'abord ponctuel, ce qui m'a surtout marqué, et très généreux avec cet ouvrage, vraiment qui vient élucider son talent et surtout son sens de gestion et du développement durable. Donc, moi, j'en suis fier. J'avoue que j'ai été impressionné par le manuscrit. C'est un très bon ouvrage. C'est un ouvrage de qualité, c'est un ouvrage de référence. On se plaint beaucoup des maires, de la décentralisation, bien de la gouvernance locale. Il faut reconnaître qu'à travers cet ouvrage, je dirais même que c'est une Bible pour ceux qui aspirent à cette fonction dans ce domaine. Selon l'auteur, être maire, c'est comprendre 4 aspects fondamentaux qui régissent cette fonction. Si vous voulez être maire, vous devez vraiment
comprendre l'aspect historique de ce que c'est qu'un maire, de comprendre également l'aspect juridique en se focalisant sur la loi sur la décentralisation au Togo et l'aspect organisationnel de la structure d'une commune. Comprendre l'aspect social. L'un des défis à relever par un maire, c'est de mobiliser les ressources nécessaires pour asseoir une bonne gouvernance. Le dernier aspect, c'est l'aspect technologique. Blekbo Kwame Gomado est maire sortant, ministre de l'Aménagement et du Développement des Territoires depuis août 2024. Il a fait ses études supérieures en Allemagne, où il obtient une certification en gestion urbaine et industrielle de l'environnement. Ensuite, un diplôme de master en planification du développement régional. Son ouvrage intervient dans un contexte spécifique où le Togo prône la décentralisation à travers le développement local. À présent, de l'énergie pour tous. Les inventeurs sont toujours à l'œuvre pour faciliter la tâche aux consommateurs. La dernière trouvaille est l'invention des panneaux solaires ultra fins et flexibles qui verront le jour très bientôt. Suivez. Et si toutes ces fenêtres étaient équipées de cellules solaires, ce serait avantageux pour nos clients car ils pourraient installer des panneaux solaires dans leurs bâtiments existants sans avoir besoin d'espace supplémentaire. Nous observons une tendance dans le secteur de la construction, à savoir qu'un nombre croissant de bâtiments sont dotés de grandes fenêtres en verre et nous ciblons donc maintenant ces fenêtres en verre pour les panneaux solaires. Direction Kenya pour vous dire que la Banque mondiale, à travers l'Association internationale de développement, a approuvé le 18 juillet dernier un financement de 127,5 millions de dollars US pour la deuxième phase du projet d'inclusion sociale et économique qui vise à renforcer les systèmes de protection sociale dans le pays. 12 millions de citoyens devraient en bénéficier, dont des personnes âgées, des femmes, des adolescents, des enfants, ainsi que des groupes vulnérables. Il favorisera le développement du capital humain et prévoit aussi d'intensifier les programmes de transfert monétaire destinés à des groupes d'âge spécifiques en complément de ceux déjà mis en œuvre dans le cadre du programme national de filet de sécurité sociale. Les fonds impulseront l'emploi inclusif et durable en promouvant des activités génératrices de revenus adaptées au climat tout en intégrant les bénéficiaires au dispositif public d'assurance sociale afin de favoriser l'épargne et de renforcer leur résilience sur le long terme. Ce projet fait partie des efforts du Kenya pour renforcer la protection sociale, un domaine dans lequel plusieurs initiatives de renforcement ont déjà été déployées. Notons que le projet s'inscrit dans la vision 2030 du Kenya ainsi que dans le cadre de l'engagement constitutionnel visant à fournir une sécurité sociale à tous les Kenyans qui ne peuvent subvenir à leurs besoins. Bouclons l'actualité de ce jour avec Air Sénégal et Askai qui ont acté le 17 juillet dernier un accord de partage de codes visant à améliorer la connectivité aérienne en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Ce partenariat stratégique permettra aux deux transporteurs d'étendre mutuellement leur réseau dans un contexte où la demande de liaison intra-africaine reste forte mais encore mal desservie.
Selon les clauses, Air Sénégal pourra désormais commercialiser des billets sur plusieurs lignes opérées par Askai, notamment vers Bissau, Lomé, Douala, N'Djamena et Bangui. En retour, Askai ajoutera à son réseau au départ de Lomé des destinations desservies par la compagnie sénégalaise telles que Nouakchott, Banjul, Casablanca, Paris, Praia et Sal. Cet accord qui survient après une récente extension d'accord de partage de codes avec Royal Air Maroc fait partie donc des stratégies d'Air Sénégal pour consolider son réseau en s'appuyant sur celui d'Askai qui a un fort ancrage en Afrique de l'Ouest. Dès le 19 août, les deux compagnies prévoient d'étendre l'accord à d'autres destinations dont Sao Tomé, Libreville, Kinshasa, Johannesburg, Luanda, Nairobi et Pointe-Noire, renforçant ainsi la couverture de corridors stratégiques entre l'Afrique de l'Ouest, centrale et australe. Sur ce, nous mettons un point à cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.